Comme c'est lundi et que je ne suis pas bien réveillée, n'est-ce pas? J'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Une fois comme ça, tac, et puis je les replie. Vous voyez, la surpiqûre, elle débute bien ici, ok? Voilà. Et après, je m'occupe des coins de zip où je tire bien ma doublure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est donc cette semaine qu'on attaque la fameuse pochette chute. J'espère que ce tuto vous plaira. Il n'est pas libre de droit, je tiens à le préciser. Donc si vous souhaitez éventuellement le commercialiser, il faudra vous retourner vers les étiquettes de licence. Au besoin, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Allez hop, c'est parti. On parle d'abord des fournitures. Pour ce nouveau tuto pochette, il vous faudra des chutes. Alors, j'ai choisi, moi perso, je suis allée plonger dans mon bac à chutes. Vous pouvez prendre 5 tissus différents maximum parce qu'après trop, ça va être plus galère pour vous ou pour les associations. Moi, je suis partie de ce tissu-ci. À mon avis, c'est un Dashwood qu'il me restait. L'avantage, c'est qu'il y avait pas mal de couleurs. Donc, partant de celui-ci, j'ai ajouté aussi celui-ci qui permet, avec le peps des couleurs, de rehausser un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai souhaité ajouter celui-ci parce qu'il y a des couleurs comme le jaune, le rose qui sont présentes également sur le premier tissu. Donc ça va me faire ça, hop, voilà. Tac, tac, comme ça, on alterne entre couleur claire, couleur plus foncée. Il me restait ces petites chutes de celui-ci qui ira parfaitement, puisque là, on match sur du vert, donc c'est nickel. Et en plus, on a un rappel un peu de violet de celui-là. Et souvent, pour le 5e tissu, j'aime bien prendre du petit pan, parce qu'ils ont des coloris un peu fluo, vous voyez. Et ça permet au moins de booster un peu le tout et l'assemblage des couleurs. J'ai des petites chutes pour former mes coins de zip. Donc le zip, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le zip arc-en-ciel de chez la Mercerie des Créateurs qui est vendu au mètre. Et ça aussi, c'est un petit curseur de chez la Mercerie des Créateurs. Donc j'ai pris combien? Alors attendez, je mesure. J'ai pris 19 cm pour le zip. Oui, vous avez vu, j'ai changé mon tapis. Il n'est plus turquoise, mais rose. L'autre, il avait quand même bien morflé. Donc je me suis dit, il est temps de changer. Et rose, c'est bien aussi, ça change. Allez, on continue dans notre pochette là. Sinon, je divague. Pour la mousse sur résine, donc je prends celle-ci, donc vous en avez chez la Mercerie des Créateurs. Et au niveau des dimensions, on est sur 15 cm sur 21 cm. Donc j'en ai 2. Et après, j'ai mes 2 doublures que j'ai fait dans l'un des tissus où j'avais plus de chutes. Donc c'est pareil, j'ai mis 21 sur 15. Allez hop, on passe du côté de la machine. Concernant la machine à coudre, j'utilise toujours la Brother Innovis F420. J'ai pris une longueur de pointe de 3 mm, comme on coud quand même sur de l'épaisseur avec la mousse sur résine. Et j'ai une aiguille standard 80. Donc là, je vais coudre simplement au point droit. Je vais commencer par une de mes petites chutes. Donc je prends ma mousse sur résine. En fait, c'est plus ou moins le même tuto qu'on avait vu ici sur cette chaîne. Si je retrouve le tuto, je vous remettrai le lien ici en haut. Vous savez, la petite pochette pour récupérer aussi ces chutes. Il faut dire que je travaille beaucoup la chute. Donc, alors l'idée, c'est que essayez d'optimiser, entre guillemets, l'espace. Faites attention également aux dessins que vous pouvez avoir sur vos tissus. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ben écoutez, vous le faites comme vous le sentez. L'idéal, c'est un projet qui est hyper intéressant pour la créativité, je trouve. Donc là, vous voyez, je suis sur une lisière. Hop, donc j'ai des petits points. Je vais le laisser comme ça et je viendrai couvrir avec mon second tissu. Voilà, bon écoutez, je vais me mettre un peu comme ça, bancal. Je vais essayer d'uniformiser pour pouvoir caser tous mes tissus. Voilà.
Je vais me mettre ici, tac. Si vous n'êtes pas sur une lisière, c'est pas grave, hein. Vous faites, si vous avez un bord effiloché comme ça, c'est pas gênant aussi, hein. Et donc là, je vais coudre. Alors, elle est où ma pédale? Voilà. Hop, petit point d'arrêt en haut. Hop, et on est parti. Voilà, et je termine par un petit point d'arrêt. Tac, tac. Donc, j'enchaîne avec ma deuxième chute. Donc, celle-là, j'ai plus besoin. Qu'est-ce que je peux mettre? J'aurais bien mis celle-ci, mais pas certaine qu'elle soit assez... Oh, si, elle est assez grande. Elle est assez grande dans ce sens-là. Donc, mon papillon, il va être à l'envers. Est-ce qu'elle est assez... Et elle est assez grande dans ce sens-là, nickel. Alors, à moins que je mette celle-ci. Ouais, je crois que je vais partir d'abord sur celle-ci. Et après, je mettrai celle-là. Hop, donc là, ça va être nickel. Donc l'idée, c'est que, entre guillemets, comme on essaye d'optimiser au maximum ces chutes, il n'y a pas de droit fil, il n'y a pas de sens, à moins que vous ayez un tissu à motif, vous voyez comme moi le papillon. Mais l'idée, c'est d'optimiser au maximum les chutes. Donc, pour que ça fasse une belle harmonie de couleurs, surtout, n'hésitez pas à changer de sens au besoin, quoi. Donc, je vais me mettre ici, endroit contre endroit, au-dessus de mon précédent tissu. Ok. Là, par contre, je vais coudre un peu plus large pour cacher, vous savez, ma lisière de l'autre côté. Je fais mon petit point d'arrêt. Arrivé en bas, je refais mon petit point d'arrêt. Comme c'est lundi et que je ne suis pas bien réveillée, n'est-ce pas? J'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc, on arrive à cette étape-ci. Donc, on était resté ici. J'ai coupé, en fait, un morceau de mon tissu, si vous voulez, que je vais conserver pour faire le dos. Et j'ai refait la même chose avec le petit pan. Et là, comme j'ai bien appuyé sur enregistrer, on va pouvoir continuer normalement. Mais tout ce que j'ai fait là, je vais le refaire pour la face dos. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien louper. Je disais surtout que j'aimais beaucoup ce type de projet puisque ça vous apprenait aussi à essayer de jouer avec les associations de tissus, notamment avec les cotons imprimés, et d'essayer d'innover un petit peu dans le sens où deux tissus que vous ne songiez même pas à assembler, vous allez vous dire, ah ben mince, ça matche parfaitement bien sur cette pochette-là. Donc c'est ça que j'aime bien surtout dans ce projet-là, c'est que ça ouvre un peu votre esprit créatif sur peut-être des choses que vous n'auriez pas osé faire en fait. Donc n'hésitez pas par rapport à ce projet. Donc je continue, je fais ma surpiqûre du 4e tissu. Hop, et donc là, je vais couper aussi un morceau et je vais essayer de couper aussi en biais. Voilà. Tac. Et je vais prendre mon dernier tissu. Hop, donc ça, c'est le Liberty. On va essayer de le prendre dans ce sens-ci. Alors là, je vais faire attention parce que le Liberty a tendance à être un peu transparent. Bon, normalement, ça devrait aller avec l'autre. Faites attention aussi par rapport à ça, si vous avez des tissus type popeline, comme ça, assez légères comme le Liberty, n'allez pas les mettre au-dessus d'un tissu très foncé, parce qu'on va voir la démarcation des deux tissus. Voilà, donc là, je vais faire comme ça et je vais coudre à 0,5. Donc, on remet toujours le tissu endroit contre endroit. Je termine toujours par mon petit point d'arrêt. Hop. Et donc là, je bascule. Voilà. Et je vais venir faire ma petite surpiqûre.
Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué avec ce projet. C'est même parfait pour les débutants, je trouve. Alors du coup, maintenant, je vais venir coudre en fait sur les bords de ma mousse sur résine. Donc je vais rester aussi en 3 mm. Je vais coudre à peu près à 1 ou 2 mm des bords de 3 mm. Hop, voilà. Je laisse mon aiguille plantée, je bifurque. Hop, pareil. Hop, et le dernier côté. Voilà, donc une fois que c'est bon, je vais pouvoir venir couper en fait tous les excédents de tissu. Hop. Et à la limite, je vous montrerai en fin de vidéo ce qu'on peut faire avec nos petites chutes. Hop. Enfin, même si j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Hop. Voilà, donc ça, je peux mettre là. Alors, hop, voilà. Et voilà ce que ça me donne. Ma première face. Donc, vous voyez, le tissu petit pan a tendance à booster un petit peu les couleurs et à donner un peu de peps à la pochette. On va faire pareil pour le dos, du coup. Donc, la face dos, je vérifie maintenant que ça enregistre bien. Donc, la face dos, par quoi va-t-on commencer? Donc, j'essaye éventuellement de varier, en fait, par rapport aux associations que j'ai pu faire. Allez, on va peut-être essayer de caser notre petit papillon. Yes. Je vais commencer par celui-là. Donc, n'hésitez pas. Des fois, vous pouvez aussi avoir un tissu où vous commencez comme ça parce que vous avez vraiment une toute petite chute. Vous voyez, moi, elles étaient quand même assez conséquentes. Donc, après, vous pouvez avoir aussi des chutes, par exemple, qui n'occupent pas toute la partie inférieure de la pochette. Donc, vous allez les accumuler sur le haut et en bas, vous rajoutez une bande. Ça m'est arrivé aussi, moi, de le faire. Là, j'ai toutes mes chutes qui sont à la bonne hauteur, donc à la bonne dimension. Donc, c'est nickel. Hop, et je suis encore sur une lisière. Donc, on recommence exactement la même chose. Voilà. Ensuite, je vais peut-être prendre celui-ci. Alors, je vais peut-être virer là. Tac. Je vais le mettre comme ceci. Donc, endroit contre endroit. Voilà. Tac. Là, je fais volontairement un peu plus large parce que je sais que j'ai aussi une lisière juste en dessous. Hop, je rabats et pareil, je refais ma petite surpiqûre. Ici, hop, je vais peut-être quand même couper dans ce sens-là parce que j'ai envie que ça parte hop, dans l'autre sens. J'aurai assez de chute pour faire exactement la même pochette en fait.
Je vais reprendre mon tissu. Alors, vous voyez, par contre, ici, il va pas être forcément assez grand. Alors, soit sinon, je vois que j'ai pas forcément d'oiseaux et tout. Je pense que je vais mettre mes fleurs dans l'autre sens. Ouais, je vais faire comme ça. Tac. Voilà. Donc j'ai pas respecté le droit fil en fait. En même temps, ça vous montre ce que ça donne. Tac. Hop. Tac. Allez, hop, petite surpiqûre. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter des morceaux de passepoil. Ça m'est arrivé aussi de le faire pour certaines pochettes. Des rubans aussi, ça peut être hyper sympa. Là, je vais couper pour pas avoir mes petits osios. Et puis là, je vais quand même le couper comme ça. Voilà. Hop. Du coup, on va repartir avec le petit pan. Hop, hop. Toujours bien attention de tendre mon tissu du dessous. Hop. On est reparti. Et donc, le dernier tissu qu'il me reste, c'est le tissu étoile. Donc là, je vais recouper un bon bout. Voilà. Hop. Alors, voilà, je vais me mettre dans ce sens-ci. Tac, tac. Bon, bah alors, c'est bien, vous allez pouvoir faire plein de pochettes chutes pendant les vacances de la Toussaint. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi le faire avec vos enfants, parce que c'est pas un projet en soi compliqué en fait pour l'extérieur. Il y a juste en fait la pose du zip qui sera peut-être un peu plus compliqué pour les enfants. Mais bon, les mamans et les papas seront là pour aider le cas échéant. Hop. Et voilà. Allez, hop, et on finit par la dernière couture d'assemblage à 3-4 mm. Hop, je laisse mon aiguille plantée, je bascule. Et on n'a plus qu'à couper tous les excédents maintenant. Tac. On refera le tri après
avec les petites dimensions entre les micro-chutes et les plus grandes chutes qui pourront notamment nous servir pour refaire une autre pochette. Tac. Et voilà. Et voilà. Donc nous avons deux faces, ok, de notre pochette. Moi, ce que j'aime bien dans ces pochettes chutes, c'est de combiner avec la tuto vidéo d'il y a 15 jours et de mettre une petite étiquette parce que je trouve que ça leur va super bien à ces pochettes. Donc, je vais aller chercher une petite étiquette à coudre que je vais mettre ici au centre. J'ai donc choisi la petite étiquette Live Happy. Si vous n'avez pas d'étiquette, surtout si vous n'avez pas de brodeuse chez vous, n'hésitez pas, il y a beaucoup d'étiquettes en vente directement sur mon site. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai mis ma petite étiquette d'Hygiene aussi. Et donc là, maintenant, on va s'occuper de notre zip. Ah, donc le zip, j'ai prévu en fait à peu près 1,5 cm de chaque côté. Parce qu'avec l'épaisseur de la mousse sur résille, il faut réussir à retourner la pochette. Et donc là, je vais quand même un petit peu enlever ici parce que c'est pas très droit. Donc on va enlever ça déjà. Là, je vais rendre ça un peu plus droit. Voilà. Et je vais revérifier pour être sûre parce que comme on a tendance à coudre sur la mousse sur résille, ça a tendance à la resserrer un petit peu. Pour être plus certaine, je vais peut-être couper un tout petit peu. Donc n'hésitez pas à vous ajuster en fonction en fait de votre pochette pour tenter d'avoir un bon 1 cm, 1,5 cm sur chacun des côtés. Donc ça c'est check. Je vais me servir de mes coins de zip, pardon. Donc c'est des petites chutes, vous voyez, de tissu. Alors au niveau des dimensions, vous pouvez prendre 4 cm sur 4 cm. Hein. Après, vous vous arrangez. Moi, je les plie comme ça. Voilà. Hop, vous voyez. Donc une fois comme ça, une fois comme ça. Tac. Et puis je les replie une fois à deux comme ça. Voilà. Je vais venir insérer mon zip ici. Et je vais coudre. Hop. Tac, 1 ou 2 mm. J'ai rebasculé en longueur de point 2,5. Je vais faire un petit point d'arrêt. Et je peux me permettre de passer sur les mailles du zip puisqu'elles sont en plastique. Donc voilà, ça c'est check. C'est surtout histoire de le maintenir. Je coupe les excédents, hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, hop. Voilà. Je vais installer ma petite chute. Hop. On coupe les excédents, les petits fils tout de suite, comme ça on est tranquille pour après. Voilà. Et voilà, mon zip est prêt. Tac. J'ai pris mes doublures aussi, donc je vais prendre le devant de ma pochette. Voilà, je vais me positionner. Hop. Et je pense que je vais changer de machine à coudre. Parce que j'aime beaucoup le petit pied fin de l'autre. Nous voici de l'autre côté, du côté de ma piqueuse plate. Vous savez que depuis bientôt, même 8 ans, j'avais la PQ 1500S et j'ai eu la PQ 1600S dans le cadre d'une collaboration avec Brother. Ils me l'ont donné pour la tester justement et vous faire un retour. Donc une vidéo est prévue. Je fais ça au plus vite.
Mais vous savez que j'en suis extrêmement ravie et ma PQ 1500 fonctionnait très très bien. J'ai dû, entre guillemets, la mettre de côté pour laisser place à la nouvelle, à sa remplaçante. Mais je vous ferai toute une vidéo. Alors, j'ai énormément de questions sur ce petit pied parce que vous êtes nombreuses déjà à avoir craqué pour cette machine. Ce petit pied, je l'ai acheté sur ma PQ 1500 en complément directement chez mon fournisseur. Donc, c'est un petit pied fin téflon en fait. Et c'est à cause de ce petit pied fin que j'ai dû trouver un petit pied fin sur les browsers familiales. Mais c'est l'idéal pour coudre les zips, les passepoils, enfin bref, c'est le bonheur. J'ai pas de lien à vous donner, mais n'hésitez pas à voir avec les revendeurs près de chez vous pour vraiment le commander. Bon allez, on continue dans notre pochette parce qu'on va pas avancer. Alors, j'avais dit qu'on allait coudre le zip, donc j'ai bien mis endroit contre endroit, ok. J'essaye de bien la centrer ici pour avoir le même espace sur les côtés. Je vais décaler un petit peu mon curseur. Voilà, hop, donc là, à mon avis, je suis bon. Hop, je me positionne ici. Et comme j'ai un zip à grosse maille, je vais coudre à 1 cm. Si vous avez pris un zip à petite maille, donc à peu près 3-4 mm de maille, vous allez coudre à peu près à 0,5 en fait. Donc vous pouvez utiliser les deux zips, hein. J'ai déjà fait aussi sur des petites mailles. Hop. Tac. Voilà. Hop. Donc c'est pas centré du tout. Donc voilà, donc il ne faut pas faire ça, vous voyez. Oh, purée. Note à moi-même, pensez à ne pas faire de tuto vidéo le lundi. Parce qu'à chaque fois que je fais le lundi, il y a toujours un truc qui merdouille. Donc, mais bon, vous voyez, au moins en direct, que je peux me planter aussi après autant d'années d'expérience en couture. Le déco-vite est mon ami. Donc, mais j'aime bien, mais c'est ces petits moments-là parce que je me dis que je ne suis pas parfaite, je réussis pas tout du premier coup, loin de là. Et je ne suis pas non plus un robot, contrairement à ce que pensent certaines. C'est juste que, comme vous, en fait, il y a des jours où je suis réveillée, il y en a d'autres pas. Et aujourd'hui, c'est un jour où je ne suis pas réveillée. Hop. Donc, on recommence. Voilà. L'avantage, hop, c'est que comme j'ai fait en longueur de point 3, c'est assez grand. Tac. Voilà. Bon, allez, concentre-toi, Jen. Fais les choses bien, s'il te plaît. Voilà. Allez, go. On est reparti, donc à 1 cm. Hop, voilà. J'ai encore un petit bout de fil, voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Je coupe tout de suite mes petits fils, comme ça j'oublierai pas après. Donc, je prends ensuite une partie de ma doublure que je positionne endroit contre endroit, ok. Et donc le zip est en sandwich. Pour que ça soit plus simple, je vais retourner, hop, voilà. Et comme ça, je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture. Voilà. On va essayer de bien mettre ça. Donc je commence toujours, on l'a vu maintes et maintes fois hein, dans les vidéos, j'ai l'impression parfois de me répéter, mais il y a certaines personnes qui me découvrent parfois par cette vidéo par exemple, donc je suis obligée de répéter les choses. Mais vous cousez à partir du coin de zip jusqu'au coin de zip, pas à partir du début de la pochette, hein. Je vais vous montrer juste après. Faire attention à mon petit curseur. Voilà.
Alors que je vous montre, vous voyez ici, c'est pas cousu. Là, d'accord? Sinon, je peux pas assembler ma pochette. Ça va faire moche. Là, c'est pas cousu. Et de l'autre côté, non plus. Hop, voilà, vous voyez? C'est vraiment à partir du coin de zip jusqu'au coin de zip. Donc là, on va repartir dans les surpiqûres. Donc faites attention avec le matelassage, entre guillemets, de la mousse sur résille. Tendez bien votre doublure. Ok? Voilà, hop. Et ma surpiqûre, je la démarre au niveau de mon coin de zip. Donc toujours une surpiqûre, on la fait toujours à peu près à 2-3 mm en fait, hein, de la fermeture. Voilà, et je l'arrête au niveau de mon coin de zip. Je coupe mes petits fils tout de suite. Là, ça a l'air d'aller. Tac. Voilà, donc vous voyez, la surpiqûre, elle débute bien ici. Ok, je regarde, ouais, c'est bon. Et elle finit bien ici. Ok, donc tout ce que j'ai fait de ce côté-ci, je vais le faire de l'autre côté. Donc je prends, hop, ma face dos. Donc je vais la mettre sur le côté opposé, donc le zip qui est libre. Et là, je fais attention de bien aligner ici mes deux faces. Ok. Alors là, je les aligne bien. Tac, tac. Et je coupe toujours. Et je coupe, pardon, à 1 cm. Voilà. Je vais faire attention avec mon curseur. Pareil, un truc que j'oublie parfois de préciser, ne tirez pas non plus sur votre zip. Vous le laissez venir en fait normalement. Sinon après ça fait des trucs qui gondolent. Donc il faut vraiment qu'ils viennent se positionner normalement. Voilà, on coupe les petits fils. Oh, voilà. Je prends ensuite ma doublure. Alors mes petits oiseaux, pour le mettre dans le bon sens. Donc toujours du côté du zip où je travaille. Voilà. Je mets bien endroit contre endroit et je suis ma précédente ligne de couture. Hop. Vous pouvez aussi rajouter du passepoil sur le zip. Comme vous voyez, je ne l'ai pas fait. Je dois être malade. Il n'y a pas de passepoil sur cette pochette. C'est une honte. Je sens encore les commentaires venir. Je sens arriver les commentaires. Hop. Mais en fait, je trouvais que, je sais pas, je trouve qu'avec l'étiquette, ça suffit à le zip qui est coloré aussi comme ça. Je trouvais que ça faisait peut-être trop en rajoutant encore du passepoil. Donc, mais n'hésitez pas, si vous êtes plus sobre au niveau du zip, à rajouter un passepoil sur votre zip. Hop, donc je tends bien et je fais ma surpiqûre. Tac. Hop, voilà. Je vais couper les petits bouts de fil. Donc là, les petits bouts de fil un peu ici aussi. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à finir par l'assemblage. Donc, je vais ouvrir mon zip. Donc, je vais d'abord assembler perso les extérieurs et après les doublures. C'est comme ça que je fonctionne. Après, vous pouvez faire comme bon vous semble, tout assembler en même temps. Mais je suis plus à l'aise, moi, à faire d'abord l'extérieur et après les doublures. Vous savez, les petites habitudes. Hein. Hop, vous faites comme bon vous semble. Donc, alors l'idée, est-ce que j'ai un truc pour... Oui, voilà. L'idée, c'est que vous n'allez pas coudre coller au coin de zip. Ok? On ne coupe pas coller au coin de zip. C'est pas possible. Il faut que vous laissiez un peu d'aisance quand vous allez retourner
notamment par rapport à l'épaisseur de la mousse sur résille. Donc n'hésitez pas à venir au moins ici, à laisser au moins 0,5 pour avoir de l'aisance. Hop. Donc, tac, l'avantage c'est que c'est la dimension de mon petit pied. En fait, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que je m'en sers aussi pour la dimension. Voilà, je fais pareil, je retourne. Donc, j'écarte bien mes doublures. Hop, je mets bien bord à bord. Voilà. Tac. Hop. Ici, voilà. Je fais le fond, toujours à 0,5 à peu près. Donc ça c'est bon. Et maintenant au niveau des doublures, je vais venir les positionner vraiment au-dessus comme ça, vous voyez, hop hop, voilà. Et puis je vais venir coudre, alors je vais me démarrer d'ici pour continuer. Hop, et c'est bien que je sois dans le bon sens, comme ça je vais pouvoir redémarrer un petit peu plus haut. Voilà, parce que là j'ai l'impression que je suis un petit peu juste. Hop. Tac. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je démarre un petit peu plus au-dessus. Je mets bien mes doublures. Hop, voilà. Tac, tac. Et je termine par le fond où je vais laisser une petite ouverture. Alors, je sais pas combien je laisse, je crois que 5 cm ça devrait aller. Normalement, ouais. Parce que j'ai pas envie de faire trop de couture à la main. Et voilà. Alors pour finir, je vais ici enlever un petit peu de mousse sur résille dans les coins pour que ça soit plus facile à retourner. Hop. Voilà. Également éventuellement au niveau des coins de zip, enlever un petit peu d'épaisseur de tissu. Hop, voilà. Tac, tac. Et je n'ai plus qu'à... Ah, je vais faire aussi au coin de ma doublure. Tac. Tac. Et je n'ai plus qu'à retourner. Oh, bon, ça va, j'ai laissé assez de marge. Voilà. Tac, tac. Enfin, c'est quand même pas si évident que ça, mais bon. Allez, hop. Voilà. Je retourne. Donc, hop. Pour moi, je fais d'abord les coins ici du bas. Hop, je prends bien et je bascule. Après, vous avez aussi le petit outil. Mais là, ça devrait aller. C'est assez, hop, et je bascule. Voilà. Et après, je m'occupe des coins de zip où je tire bien ma doublure. Et je bascule comme ça sur le côté. Hop, vous voyez, et il se met bien. Et je vais faire pareil ici. Je tire bien sur ma doublure vers l'intérieur et je bascule mon petit coin de zip. Voilà. Tac.
Et voilà ce que ça me donne. Une pochette chute. Je n'ai plus qu'ensuite à refermer l'ouverture laissée dans la doublure. Voilà. Je vais faire ça avec un point invisible à la main. Tac. Je vais bien remettre ici bord à bord. Et je ferme avec un point invisible. Vous pouvez aussi fermer avec un point à la machine à coudre. Comme vous voulez. Vous voyez, rien de compliqué dans ce tuto qui est idéal pour les débutants mais aussi pour les nombreux petits cadeaux de Noël. C'est rapide, c'est ludique, c'est sympa et en plus on recycle les chutes. En parlant de recyclage de chutes, j'ai testé de faire un petit porte-clés. Alors vous avez déjà un tuto spécial, le micro-chute, alors je vous remettrai le lien ici en haut. Là j'ai testé avec, comment on appelle ça, c'est pas de l'organza, vous savez les voiles comme ça un petit peu, je crois que c'est... Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais bon, vous voyez quoi. Donc, j'ai testé. Éventuellement, si ça vous intéresse, je ferai également un petit tuto. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, de très bonnes vacances de la Toussaint. Profitez bien avec les enfants. Je vous embrasse. À bientôt!